Quand on pense à l'amour absolu, on imagine tout de suite des contes de fées, des romances parfaites. Mais et si cette passion était en réalité tout le contraire? Pas une douce romance, non, mais une force complètement dévastatrice. On va plonger ensemble dans les grands mythes, dans la littérature, pour découvrir ce visage bien plus sombre et destructeur de la passion. En fait, cet amour absolu, il se joue un peu comme une pièce de théâtre en deux actes. D'abord, il y a la transfiguration physique, un véritable choc pour le corps, on va le voir. Et puis, presque comme une fatalité, vient le destin tragique. Allez, décortiquons ce parcours ensemble. On commence donc par le premier acte, le moment où la passion frappe. Et là, l'amour, ce n'est pas juste un petit sentiment agréable, non, c'est un événement physique, violent et surtout absolument incontrôlable. Il faut vraiment imaginer un choc, une secousse si puissante qu'elle paralyse tout, le corps comme l'esprit. C'est la toute première manifestation de cet amour. Et pour ça, l'exemple le plus saisissant nous vient sans doute du théâtre classique, avec le personnage de Phèdre chez Racine. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Ce n'est pas juste une jolie phrase, une métaphore poétique. C'est la description littérale, presque clinique, d'un corps qui est en guerre contre lui-même, tiraillé entre le gel et le feu. C'est une sensation purement physique, contradictoire, et qui dévore tout. Et ce chaos intérieur, eh bien, il se manifeste à l'extérieur par des symptômes très concrets. Phèdre rougit, puis elle pâlit, d'un coup elle perd la parole, sa vue se trouble, c'est une perte de contrôle totale, une défaillance de toutes les fonctions vitales. Le corps trahit complètement la volonté. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Si on quitte la tragédie classique pour aller voir du côté de la littérature russe avec Tourguenieff, on retrouve une réaction physique étrangement similaire. Mon cœur battait comme un fou. Voilà. Encore une fois, c'est une réaction brute, physiologique, totalement involontaire. Le cœur, le symbole même de la vie et des émotions, s'emballe et échappe à toute forme de contrôle rationnel. Et là, c'est l'illustration magnifique de cette perte de maîtrise. Le narrateur, c'est un chasseur, quelqu'un de supposément maître de ses gestes. Et pourtant, son fusil lui glisse des mains. Il oublie absolument tout ce qui l'entoure. Et il rougit pitoyeusement. Son corps, son esprit, sa contenance, tout s'effondre face à la personne aimée. Bon, on a compris. Le corps est la première victime de cet amour absolu. Mais la question, c'est où est-ce que ça mène tout ça? Cette passion qui consume de l'intérieur, quel est son dénouement? Alors, on entre maintenant dans le deuxième acte. Et là, l'ambiance devient tout de suite plus sombre. Parce que si le corps est foudroyé, le destin, lui, est souvent déjà scellé. La trajectoire de cet amour mène presque inévitablement à une fin tragique. Des mythes les plus anciens jusqu'aux grandes œuvres littéraires, il y a une constante qui apparaît. L'amour absolu et la mort sont inséparables. C'est une sorte d'union qui ne trouve sa pleine réalisation, semble-t-il, que dans la tombe. Le schéma est vraiment implacable. Prenez Tristan et Iseut, ils meurent parce qu'ils sont séparés. Pyrrha et Thisbé se suicident à cause d'un terrible malentendu. Et bien sûr, les plus célèbres, Roméo et Juliette, sont victimes de la haine de leur famille. Le motif se répète encore et encore, l'issue est toujours la même. Ok, mais alors que se passe-t-il si les amants tentent de défier ce destin? S'ils essayent, littéralement, de vaincre la mort? Le mythe d'Orphée et Eurydice nous offre sans doute la réponse la plus déchirante à cette question. D'un côté, on a l'espoir, un espoir immense. Orphée qui descend aux enfers, qui charme les dieux avec sa musique pour récupérer sa bien-aimée. Et de l'autre, l'échec. L'échec tragique. Il n'y avait qu'une seule règle à respecter, ne pas se retourner. Un regard, un seul petit regard, et Eurydice est perdue pour toujours. Même là, l'amour ne triomphe pas de la fatalité. En conclusion, le parcours est assez clair. L'amour absolu, c'est cette passion qui consume d'abord le corps avant de conduire tout droit à la mort. C'est, au sens le plus littéral du terme, s'aimer à mort. Et cette citation d'Albert Camus, elle capture parfaitement l'essence de tout ce qu'on vient de voir. C'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Voilà, il n'y a pas de calcul, pas de demi-mesure, c'est un sacrifice total. Et le sacrifice ultime, c'est la vie elle-même. On va donc terminer là-dessus avec cette question. Si aimer de manière absolue, c'est tout sacrifier, alors est-ce que l'amour absolu n'est pas, par sa nature même, une tragédie? Est-ce que sa seule fin possible, c'est la destruction?